que BNP Paribas était dans le viseur de 3 ONG. 3 ONG qui la menacent d'une action judiciaire si le groupe n'arrête pas au plus vite de financer des projets d'expansion des énergies fossiles. Une telle action judiciaire, ça serait quelque chose d'absolument inédit. Mais la menace est là clairement pour BNP désormais, Audrey. C'est révélateur d'une époque. Oui, absolument. En tout cas, c'est une vraie menace en termes d'image. C'est aussi la première fois en France et dans le monde qu'une banque commerciale est poursuivie pour son impact climatique. Et c'est vrai que le bilan exposé par ces 3 ONG est pas brillant, puisque la BNP a été le premier financeur européen et le 5e dans le monde des énergies fossiles sur les 5 dernières années, me semble-t-il. C'est ça. La BNP aurait investi entre 2016 et 2021 l'équivalent de 55 milliards d'euros d'énergie fossile. Avec une empreinte carbone qui est estimée aux alentours des 750 millions de tonnes de CO2, ce qui est plus que les émissions territoriales françaises d'après Oxfam. Est-ce que Nathalie Janson, le secteur financier fait sa révolution assez vite, son aggiornamento assez rapidement dans ce domaine pour vous aujourd'hui? Alors, on ne va pas tous à la même vitesse. De toute façon, il y a dans la volonté de réformer, quand la Banque Centrale Européenne a voulu revoir son logiciel il y a quand Christine Lagarde a accédé à la présidence, elle avait donc l'intention de mettre en œuvre des mesures pour effectivement rendre la politique de la BCE verte. Et c'est à cette occasion qu'en fait, en Europe, le sujet s'est accéléré. Pour les banques, en tout cas, puisque on voyait dans la ligne de mire arriver une réglementation qui existe déjà, mais à laquelle on allait incorporer une touche de verre en utilisant la réglementation déjà existante pour en fait mettre des bons et des mauvais points. Voilà. Donc ça c'est l'Europe. On peut pas dire que de l'autre côté de l'Atlantique ce soit la même du tout la même. C'est pas la même ambiance, pas du tout la même vision. Donc on est à nouveau, on fait un peu cavalier seul là-dessus. Métropole, secteur financier, Mathieu, comment est-ce que vous regardez ça aujourd'hui, vous? Écoutez, alors d'abord c'est une mise en demeure. C'est une mise en demeure, il n'y a pas encore de poursuite, mais ça va peut-être pas tarder. Non, mais ce qui est intéressant, c'est la stratégie des ONG, quand on voit ce qui s'est passé cette année, et puis même l'année dernière, mais surtout cette année à l'Assemblée Générale de Total Énergie, un groupe qu'on connaît bien, où il y a eu plusieurs investisseurs. Alors il y avait aussi eu des ONG qui ont notamment un petit peu chamboulé leur Assemblée Générale, mais plusieurs investisseurs qui poussaient Total à aller plus vite, donc qui allait un peu dans le même sens que ces ONG, et puis Total avait beau jeu de dire, mais attendez, moi, mes investisseurs, je leur donne de l'argent, je leur verse des gros dividendes, mes investisseurs me suivent. Donc évidemment, les ONG ont beau jeu d'aller voir les investisseurs, et maintenant de challenger les investisseurs, parce que de toute façon, ces révolutions-là, qui sont de vraies révolutions, au sens, en tout cas, ces vrais changements industriels, mais on parle de l'énergie, on peut parler aussi dans l'automobile par exemple, ça ne se fait jamais sans le secteur financier. Oui. C'est par définition le secteur financier qui est le pivot de ces grands changements. Donc en poussant les banques avec évidemment des pressions sur l'image, la réputation, et BNP Paribas est extrêmement sensible à ça. C'est pas Goldman Sachs, okay, donc en les poussant là-dessus, évidemment, ils vont pousser les dirigeants de BNP Paribas à aller voir leurs clients, les Total et autres, en disant bon, maintenant il va falloir faire des petits efforts parce que nous, nos investisseurs vont commencer aussi à changer. Parce que si vous remontez la chaîne, ce sont aussi les investisseurs. Il y a un système de notation, effectivement. Certains investisseurs des banques qui sont alors d'autres banques, mais donc il y a un moment donné où c'est en cercle fermé, mais le secteur financier, lui aussi, a besoin, enfin en tout cas, beaucoup d'investisseurs pensent qu'il a besoin d'accélérer sur ces investissements verts qui sont à l'échelle mondiale, je le dis bien, à l'échelle mondiale, sont encore très faibles. Emmanuel. Non, mais je pense qu'on confond dangereusement vitesse et précipitation. C'est-à-dire que si l'idée c'est de dire, et ce qui est le cas, de dire arrêtez au plus vite de financer les énergies brunes, grises, appelez-les comme vous voulez. Ouais, quelles sont les alternatives en face? Là, on court à la catastrophe. Oui. Là, on court à la catastrophe. Si c'est pour dire il faut encore investir davantage dans les énergies vertes, bien évidemment. Moi, ce qui m'effraie, c'est le sentiment d'urgence qu'on essaie d'imprimer à tout ça et qui va nous conduire à une véritable catastrophe. Parce que la réalité, c'est que la consommation mondiale de pétrole et le besoin du monde en pétrole va continuer à augmenter pendant encore des années et des années. Et ce pétrole, il faudra bien le produire. Donc c'est très sympathique de dire aujourd'hui, oh là là, il faut plus investir dans les compagnies pétrolières. Et oui, mais il sortira d'où ce pétrole? Et là, si vous n'avez plus ce pétrole pour faire vivre le monde entier, concrètement, vous courez à une catastrophe
sociale, économique et politique. Je pense que le bémol ou l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de raisonner au niveau mondial. Ce qui se passe en ce moment dans le monde de l'énergie ressemble aussi à ce qui se passe sur l'aspect, on va dire, géopolitique, c'est-à-dire un morcellement du monde, et où vous avez des Européens, à tort ou à raison, ça chacun pense ce qu'il veut, se veut un continent électrique à l'horizon 2050, là où les Chinois les regardent avec des gazons en disant sachant qu'on n'a pas la queue d'une source d'énergie pour fabriquer cette électricité. C'est aussi ça qui se joue, c'est-à-dire derrière l'exemple de BNP Paribas, c'est aussi ça, c'est aussi une manière de dire est-ce que les banques européennes, par exemple BNP Paribas, vont être poussées à finalement davantage financer de produits énergétiques en Europe, donc il y aura aussi des projets gaziers ou des projets pétroliers, mais surtout à développer les projets d'énergie renouvelable en Europe et peut-être à moins financer. BNP Paribas fait partie des grandes banques mondiales qui financent beaucoup de projets gaziers au Moyen-Orient. C'est un peu la façon dont ils vont se défendre, ou ils se défendent déjà. Ils disent mais attendez, c'est pas la peine de nous taper dessus comme ça maintenant tout de suite. Nous, on va être là pour accompagner les acteurs pour aller. Donc voilà. Donc c'est une ligne de défense qu'on peut. Mais facile. Mais les acteurs disent eux, nos investisseurs nous suivent. Voilà. Mais en tout cas, c'est l'idée, c'est-à-dire que eux, c'est pas eux qui ont la solution énergétique. C'est-à-dire que c'est pas eux les. Non, mais dans le scénario catastrophe de l'effondrement de l'Europe pris dans cette folie verte. Si vous voulez, c'est une nouvelle pièce du puzzle qui se met en place. Oui. Voilà. Et donc, une fois qu'on fera dans l'impasse sur la voiture électrique, qu'on a ruiné notre industrie automobile, une fois qu'on n'aura plus d'énergie parce qu'on ne pourra plus faire rouler de toute façon les vieilles voitures, etc. Et après, voilà, il y aura plus. On irait tous en vélo. Il faut quand même voir que la guerre en Ukraine a mis le doigt sur un sujet que tout le monde connaît, mais ce qui est sur le fait que l'Europe ne produit pas de pétrole, ne produit pas de gaz, et que le sujet de pénurie, et encore une fois dans un monde où la géopolitique se renforce de plus en plus, il faut que l'Europe aussi apprenne à produire son énergie.